Nous sommes le lundi 7 novembre 2022. Alors, ça fait déjà 2 fois que je galère pour faire une vidéo. Alors, vraiment pas de chance. La dernière fois, plus de batterie, j'avais oublié le cordon, donc j'ai pas pu filmer quand j'ai posé la fenêtre. Hier, je pose la fenêtre, je fais tout bien, je fais les contours, je fais les coins, je fais une superbe vidéo. Entre temps, le téléphone y tombe, mais j'ai quand même pu faire un montage et vous faire voir ce que j'ai fait. Je publie une vidéo et tout d'un coup, il faut que je libère de la mémoire. Donc je suis obligé de supprimer, une fois que la publication a été faite sur Facebook, supprimer la vidéo. Alors, j'ai supprimé la vidéo, sauf que j'ai supprimé la mauvaise vidéo. J'ai supprimé la vidéo du travail que j'ai fait hier. Donc, je vais vous faire voir. Alors, j'espère qu'il ne va pas encore avoir de problème de batterie. J'ai tout mis en œuvre pour plus que ça n'arrive. Ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Donc, voilà le résultat. J'ai posé la fenêtre. J'ai mis les coins. Alors je me répète, hein, c'est une vidéo et j'aime pas trop ça de refaire une vidéo sur une vidéo que j'ai déjà fait. Bon, j'ai remis les coins, il me reste quelques finitions à faire pour les coins. Donc ici, j'ai bien commencé, c'est du super bon travail, tout est bien droit, tout ça. Sauf que ici là, ça dépasse et j'ai oublié de couper. Alors il y a de la découpe à faire de la planche, après remettre l'alu, écraser l'alu, finir le coin. Concernant la fenêtre, la fameuse fenêtre qui me tend tant de mal à être filmée, qui ne veut pas être filmée, mais qu'à force de persévérance, elle finira par être filmée. Voilà. Alors la fenêtre, je me répète, hein, bien sûr, je l'ai posée ici, je l'ai mis, ça a été tout seul. Tout seul pour la mettre, 2-3 cales, ça a été. Ensuite, il a fallu que j'ajuste des chevrons, enfin des demi-chevrons ici, pour ce côté-là. Voilà, je l'ai mis nickel, j'ai vissé, impeccable, c'est du solide, ça ne bouge pas. Je vais ouvrir la fenêtre devant vous. Alors, pendant le transport, on a perdu ce rond ici. Alors je vais en fabriquer un en plastique, d'ailleurs je ne sais pas comment il doit être. Ouais, il doit être enclenché là. Je vais en fabriquer un en plastique, parce que ça, il faut pas que ça reste trop longtemps dehors, sous la pluie. Alors, le volet va impeccable, la fenêtre est bien d'équerre, tout est bien droit. Voilà. Ici, pareil, ça c'est bien, on le met, on pose, c'est calé. Ensuite, il a fallu que je démonte le rail ici, enlever pour mettre les vis ici à l'intérieur. Et là, ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu que je perce à peu près comme là, ici, faire un gros trou pour aller au fond dans l'encoche spray et visser. Donc, je vais poser les fenêtres devant vous. Je vais poser les fenêtres, je vais faire en accéléré, je l'ai fait hier forcément. Il y avait un petit décalage au niveau des gonds, il a fallu que je règle les gonds. Ensuite, concernant la fenêtre, il y a aussi l'autre côté. Alors aucune difficulté, hein, tout a été bien calculé, les mesures ont été bien faites, tout a été superbement bien fait. D'ailleurs j'ai quelques petites arêtes ici qui sont cassées là en haut. Je viens de m'en apercevoir là. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Et puis là-bas aussi. Bon, il faudra que je change peut-être une ou deux lames, j'en ai. Donc ça c'est une fenêtre, c'est du sur-mesure. Voilà, ça a été fait, à mon avis, ça a été fait sur mesure, c'est ce qui explique la grandeur. Donc je vais remettre les gonds, enfin les fenêtres. Ici, en haut, j'ai pu mettre une planche. Alors une planche assez longue et ça donne un bon travail au-dessus. On dirait qu'il y a eu un joint de fait.
parce qu'il y a les couleurs blanches et ça a été pile poil la bonne dimension. Il y a des fois où ça tombe pile poil les dimensions. Ça m'a déjà arrivé 3 fois là, que je coupe des morceaux, les chutes, je veux mesurer avec le bout de bois et la chute elle tombe pile poil. Bon. Alors, donc qu'est-ce que je vais faire? Alors, déjà, en premier lieu, je vais finir le coin là-bas. Ensuite, je vais poser, je vais mettre les fenêtres pour que vous voyez une fois avec les fenêtres mises. Ça, je le ferai à la fin de la vidéo. Ensuite, ici, il faudra que je coupe, mais comme il y aura la fêtière, tout ça, je préfère laisser là, comme ça, en haut, comme ça. Je couperai pas la tôle, on verra tout ça à la fin. Donc ça avance très très bien, c'est super joli, c'est super bien fait. Et les fenêtres, ils sont magnifiques. Hein. Alors, je dis, là, c'est contour de fenêtre et il y a les battants de fenêtre. Et celle qui va aller là-bas, elle est identique à celle-ci. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire aussi? Alors, je voulais soit continuer ici, commencer ici, ou confectionner des palettes, faire fabriquer des palettes moi-même, parce que pas plus moyen d'en avoir, surtout à prix bas. Ou alors, il faut mettre 5 € pour une palette. Ah, il y a un trou ici. Bon. 5 € pour une palette. Je vais pas mettre 5 € pour une palette. Vous imaginez, là, il y en aurait au moins pour 300-400 €. Les gens, ils récupèrent des palettes dans les rues, mais ils les vendent 5 €. Bon, bref. Alors, est-ce que je finis là, le côté là, ou est-ce que je confectionne les palettes? Alors, c'est-à-dire que là, c'est des demi-chevrons. Je crois que je l'ai déjà dit sur une précédente vidéo. Ça sera des chevrons complets. Voilà. Soit faire des palettes, ou soit faire le côté là. Mais je pense que je vais plutôt faire des palettes, parce que si je fais le côté là, que je fais le coin là, que je fais ici, là, il y aura une demi-palette. Et comme il y a parfois des décalages, hein, c'est pour ça qu'il faut toujours aller dans le même sens. Parce que si je fais là-bas, je vais arriver au bout, soit il va voir ça en trop, soit il va voir ça en moins. Généralement, c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire, ouais, finalement, je dois faire là-bas, mais je vais finir, je vais faire la 3e rangée. Je vais préparer la 3e rangée pour continuer à avancer en hauteur sur les bonnes dimensions. Voilà. Bon, je vous dis à tout à l'heure et je vous dirai sur quoi j'ai galéré. Bon, donc, pour faire les palettes, il faut que je prenne la même dimension ici, pour avoir la même largeur, épaisseur plutôt. Alors, ça fait 9 mm. À 9 cm. 90. Bon, alors, il faut que je fasse le tri dans tous les chevrons. Alors, ceux-là, c'est ceux qui font 9. Pour l'épaisseur, la largeur, peu importe. Donc, tout ça, pour l'instant, j'ai fait un premier tri. C'est en 9. Ceux-là, ça va aller. Ceux-là, c'est ceux d'anciennes palettes, ça va aller, ils sont à la bonne mesure. Ceux-là, il n'y en a que 2, ils sont en 8. Ceux-là, ils sont en 8,5. Et ceux-là, ils sont en dessous de 8, entre 7 et 7,5. Voilà. Ce que je vais faire, quand je vais faire les palettes, celles-là, ceux qui seront en 9, il n'y a rien à noter. Mais ceux qui seront en 8,5, je mettrai sur la palette 8,5. Ce qui voudra dire qu'en épaisseur, qu'il faudra que je corrige de 50 cm. Ensuite, ceux à 8, je vais marquer 8 sur la palette que j'aurai confectionnée. Et je marquerai 8 dessus. Et il faudra que je rectifie de l'épaisseur 1 cm. Selon les planches, j'arriverai, voilà. Ça, ce sera ensuite. Voilà. Pour avoir la même épaisseur, pareil. Hein. Pas tomber sur une qui est plus courte, plus large, nanana. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça très bien. Je vais prendre le temps qu'il faut. Ça va prendre du temps. Mais voilà. Là, j'ai tous les planches de palette que j'avais retirées 1 sur 2. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vais aller en rechercher. Je vais rechercher des planches de palette. Je vais rechercher des chevrons. Je vais continuer le tri. Et quand je vous mettrai en accéléré, donc finalement, je vais pas faire le côté là. Je vais même pas finir de mettre la fenêtre, tout ça. Je vais faire ça. Voilà. Donc, je vais aller chercher tous les chevrons. Tout ce que j'ai en chevron. Et je vais faire différents tas. Bien sûr, quand je vais confectionner la palette, ce tas-là, je le mettrai ailleurs. Je le mettrai peut-être ici ou ici. Voilà. Donc, je continue le tri. Quand je vais confectionner les palettes, il y aura un gros tas ici, un gros tas là-bas, il y aura un tas ici, et voilà. Allez, à tout à l'heure pour les explications à la fin.
Bon voilà, fin de journée, j'ai pas beaucoup avancé parce que faut quand même prendre la main pour faire des palettes. C'est la première fois que je fais des palettes, c'est pas ma profession du tout. Donc je vous fais voir. Donc là je suis obligé de continuer à faire les palettes. Dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon. Là, elles n'ont pas l'air de trop se plier, elles ont l'air droites. Alors j'ai fait l'arrière et l'avant je vais l'habiller. Voilà. Donc bon, ici je finirai plus tard, hein, ça c'est pas le plus urgent. Donc 3 palettes plus ce qui me reste, ça fait déjà une rangée. J'en avais 7 plus 3, ça fait 10. Déjà une rangée. Sincèrement, le temps que je fasse les palettes, que je fasse les entre-palettes, la dernière fois j'ai mis 15 jours pour faire les entre-palettes. Donc là, 15 jours plus 15 jours, ça va prendre, ouais, allez, un mois. On va dire que pour le mois de novembre, ça sera que ça, des palettes. Donc je vais faire quelques vidéos que je vais faire comme ça. Je vais en faire une, deux, que vous voyez bien comment je fais. Et puis après les autres, je fais plus de vidéos, quoi. Tant que c'est pas fini. Donc une fois que j'aurai fini, je ferai, bon pas toujours la fêtière, hein, toujours ça qu'il faudra que je fasse. Et je viendrai faire la pause, voilà. Donc en résumé, le planning de la semaine, enfin du mois, quoi, en gros, ça va être faire des entre-palettes, des entre-palettes, confectionner des palettes, fabriquer des palettes. Alors il faut le temps de prendre la main, hein, parce que j'en ai envoyé balader, parce que en fait, le mieux ce serait d'avoir un équerre. J'en ai pas. Il faut déjà, vous avez vu, après ça a été un peu plus vite. Il faut déjà en mettre, bon, les chevrons. Celui du milieu, il faut le mettre après, comme ça on peut le régler. Voilà. Il faut mettre 2 chevrons. Il faut mettre la première planche avec 9 mm de dépassement parce qu'il faut prendre beaucoup de mesures. Il faut tout le temps remesurer. Ensuite, il faut, au lieu de mettre une deuxième planche, essayer de mettre tout droit, faut faire un carré, quoi, en fait. Déjà un carré, et après ça va aller, après ça va tout seul. Après on prend 9 là, je regarde, paf, j'ai 9 ici. Voilà, donc ensuite, ce qui me prend beaucoup de temps, qui va me prendre beaucoup de temps pour faire ça, c'est d'aller chercher les chevrons, de les trier, de mettre un tas, les mesures par mesure, voilà. Il faut que je fasse le maximum d'origine à 9. Et les 8, on verra plus tard. 8 et demi. Donc là, il me reste encore ça à couper. Ensuite, il faut les couper à 1,02 m. 102. Ensuite, une fois que j'ai coupé, il faut que je coupe les planches pareil à 102. Parce que la longueur et la hauteur, ça fait 102 partout. Voilà. Et puis après, bon, voilà. Une fois que j'ai commencé, comme là, c'est tout des plus petites chutes. Alors j'en avais pas mal. L'erreur que j'ai fait, c'est d'en couper ici, de les couper. J'aurais dû les récupérer directement, mais bon. Sinon, je crois que je vais piocher 1 ou 2 planches, la rangée du haut. Là. Il y en a 2, tac, 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 hop. Je vais peut-être en piocher quelques-unes, là. On verra bien si je suis à court de palettes. Pour l'instant, du bois de palette, j'en ai encore dans mon tas. Bon, là, fin de journée, une fois que ce sera fait ça, je passe à l'habillage. Déjà, je vais d'abord, dans un premier temps, demain, je referai une vidéo encore sur faire des palettes comme ça. Après-demain, enfin prochaine vidéo encore après, ce sera là entre palettes, hop, et après prochaine vidéo, ce sera faire des palettes. Ensuite, prochaine encore vidéo, ce sera entre palettes, plus peinture, et puis après ce sera la pause. Voilà. Bon il y a encore du travail, ça se monte pas, mais ça se construit quand même. Allez, à bientôt.